Pourquoi la plupart des gens ont des problèmes de motivation ou ne trouvent pas de motivation pour faire les choses? La réponse est très simple. Les gens n'ont pas de motivation parce que les gens n'ont pas d'histoire. Lorsque vous prenez toute personne qui fait quelque chose d'extraordinaire, qui dégage vraiment de l'énergie, de la passion dans ce qu'elle fait, et que vous dites, waouh, cette personne vraiment, elle a de la motivation, elle a de l'énergie, lorsque vous creusez très bien, vous allez voir que cette personne a une histoire derrière elle. Ok? La plupart du temps, les gens qui sont engagés dans des causes, les gens qui font les choses sans vraiment perdre de la motivation, sans vraiment abandonner, c'est parce que ces personnes ont un pourquoi beaucoup plus fort. Alors aujourd'hui, nous avons une génération qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de vécu. Et ça s'explique le fait qu'on a des gens qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de direction, qui ne trouvent pas du goût à la vie. Parce que justement, toutes ces choses sont nourries par l'histoire d'une personne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment m'attarder sur la motivation. Et je ne veux pas parler de la motivation comme concept. Parce qu'il faut comprendre que il y a la motivation comme concept, comme marketing qu'on nous vend, ok? Tu as besoin de motivation, tu entends souvent des gens qui disent, oui, je veux faire ceci, mais je n'ai pas la motivation, j'ai besoin d'être motivé. Je veux parler de cette motivation intrinsèque, cette motivation intérieure, ce pourquoi qui, une fois que vous le trouvez dans votre vie, eh bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle chaque jour que vous devez faire des choses, ok? La motivation comme concept ne va pas beaucoup vous aider. Ok? C'est de la motivation pour de la motivation et c'est comme des montagnes russes. Aujourd'hui, vous êtes motivé pour faire les choses et plus tard, vous n'êtes plus motivé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette motivation intrinsèque? C'est simple. Vous devez aller puiser dans votre histoire. Ok? Et je suis désolé, mais si dans votre vie, vous n'avez pas connu des galères, vous n'avez pas une histoire, vous n'avez pas un vécu, je suis désolé de vous le dire, vous allez avoir ce problème de motivation. Parce que justement, votre vie ne va pas se reposer sur un pourquoi très fort. Si votre pourquoi il est inexistant, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi, si aujourd'hui vous êtes jeune, ok, ou pour toutes ces personnes qui essayent de fuir les situations difficiles, les péripéties de la vie, les gens qui ne veulent pas passer par des périodes sombres, les gens qui veulent toujours vivre une vie où tout est rose, moi je me dis ces personnes-là auront toujours des problèmes de motivation. Je vous le dis clairement. Parce que les moments difficiles vont vous durcir. Les moments difficiles vont vous donner un vrai pourquoi. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'histoire. Je le dis clairement. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Les choses sont beaucoup plus accessibles. Et je ne vais pas dire beaucoup plus simples, mais aujourd'hui, quand même, contrairement à il y a 50 ans, il y a 100 ans, on a vraiment des personnes qui deviennent de plus en plus faibles. Vous le savez très bien. Parce que on est dans un monde qui nous sert des solutions faciles chaque jour. Et comme je le dis souvent, plus on va être dans un monde, dans un environnement qui va nous servir des solutions faciles, plus ça va être difficile d'avoir des personnes qui se durcissent, qui ont la rage, qui ont une réelle volonté, un courage, une motivation intrinsèque de changer leur vie. Ok? Donc si vous voulez trouver une motivation qui vous maintient sur la durée, vous devez trouver un pourquoi. Vous devez avoir un but dans votre vie. Si vous n'avez pas de but, vous allez passer vos journées, vos semaines, vos mois, vos années à flâner, à passer à côté de votre vie. Vous allez voir les gens faire des choses toujours, mais vous n'allez pas comprendre comment se fait-il que ces personnes trouvent autant de courage à faire les choses. Mais comme je vous l'ai dit, la différence se situe au niveau de l'histoire de ces personnes-là. Approchez-vous de ces personnes-là. Posez-leur des questions. En fait, cette motivation que vous voyez, c'est beaucoup plus une colère à l'endroit ou bien une colère envers ce que ces personnes ont vécu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si tu as grandi dans le monde et tu as une certaine rage envers le monde, bah, toute ta vie, bah, tu n'as pas besoin d'être motivé pour faire les choses parce que chaque jour quand tu te lèves, tu es consciente que tu viens d'un milieu, tu viens d'un endroit où c'est pas agréable et que ça te fait tellement mal d'être dans ce milieu que tout le mal que tu peux te donner pour changer ta situation, eh bien, c'est incomparable. On ne peut pas comparer en fait. C'est-à-dire, moi, dans ma tête, je me dis, les efforts que je dois fournir chaque jour pour espérer un meilleur devenir, quand je compare ces efforts à ce que je vis, à ma situation, je me dis, mais il n'y a pas de comparaison. Je suis prêt à payer le prix. Parce que quand tu es au fond,
Quand tu es dans cette précarité, dans ce manque, parce que tu subis cette frustration, vraiment, elle est lourde, quoi. Elle est lourde. Et ici, c'est des petites actions que tu dois faire tous les jours qui doivent te permettre à atteindre un certain niveau. Et voilà, tu payes le prix. Parce que tu compares, tu vois qu'il n'y a pas match, quoi. OK? Donc, il est très important pour les jeunes surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui tiennent souvent ce discours. Moi, je ne suis pas motivé à faire ceci, je n'ai pas la motivation. Non, c'est pas que tu n'as pas de motivation. OK? La vérité, je vais te le dire, ça va peut-être te choquer. C'est parce que tu es trop bien dans ta vie. Je suis désolé. Il y a des jeunes qui peuvent te rencontrer, te parler de tous leurs problèmes, de toutes les difficultés qu'ils traversent. Mais croyez-moi qu'en vérité, c'est des jeunes qui sont confortables dans leur vie, qui sont bien. Parce que quand tu es dans une situation et que tu es vraiment gêné, mal à l'aise, parce que vous savez, comme on le dit toujours, nous les humains, on arrive à s'adapter. Si tu es dans une situation où tu te dis que c'est invivable, bah, tu vas trouver des moyens pour t'extirper, pour te sortir de là. Mais si tu es dans un environnement que tu te plains juste comme ça, hein, à longueur de journée, mais que tu restes quand même dans cette situation, ben c'est que quelque part, c'est confortable. Et c'est quelque chose qui est dans la vie des gens. Vous allez l'observer, il y a plein de gens comme ça, des gens qui vous rencontrent et qui vous disent « j'en ai marre de ma situation, mais ça ne va pas dans ma vie, j'ai tel. » Mais quand vous les observez, quand vous essayez de disséquer leur vie, en fait, vous comprenez qu'au fond, c'est des gens qui n'ont aucun problème. Ça leur va très bien, leur petite vie avec leurs problèmes de tous les jours. Parce que proposer à ces personnes des solutions, des challenges pour qu'on puisse passer à un autre niveau, bah, croyez-moi que vous n'allez voir personne. Ils ne sont pas prêts tout simplement. Voyez-vous? Donc la motivation intrinsèque, ben, il va découler de votre histoire, d'un pourquoi vraiment profond. Et le pourquoi, il sera toujours là. Tous les jours, vous allez avoir envie de changer les choses. C'est comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous êtes une fille, ou on va prendre l'exemple d'une fille qui, quand elle était moins jeune, a subi des abus sexuels, des attouchements et ce genre de choses. Et que cette fille, lorsqu'elle a grandi, elle a travaillé sur elle et qu'aujourd'hui, elle a pu cicatriser. Elle a dépassé, ok, ces blessures-là. Elle s'est reconstruite et qu'elle fait aujourd'hui de sa vie un combat. C'est-à-dire, elle veut aider d'autres jeunes femmes à ne plus subir ces genres de situations. Vous pensez que cette femme, ou bien vous pensez que cette fille, elle va manquer de motivation quand elle va se réveiller tous les jours? Ça, c'est un exemple que je vous donne. Parce que l'histoire de cette fille, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, c'est tellement lourd, c'est tellement pesant, elle ne peut pas l'oublier. Chaque jour, quand elle se réveille et qu'elle veut mener son combat, elle veut mener ses actions, elle sait pourquoi elle fait les choses. Même quand elle ne voit pas de résultats, elle sait que ce qu'elle fait est utile. Elle sait qu'il y a des femmes dans le monde qui subissent des violences, des abus. Et elle le fait parce que ça fait du sens pour elle. Parce qu'elle-même, elle est passée par là. Vous voyez toute la différence? Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas d'histoire, ça va toujours être compliqué pour ces personnes-là. Okay? Parce qu'elles vont avoir des motivations légères. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont dire, oui, moi aussi j'ai bien envie de réussir dans ma vie, ok, je veux vivre bien dans un très bel appartement, je vais avoir une belle voiture, je vais bien m'habiller, je veux que les gens voient que je suis riche. Vous voyez, ce sont des motivations tellement égoïstes d'abord et très légères parce que c'est des motivations qui sont axées que sur la personne, sa voiture, ses fringues, son appartement, voyez-vous. Mais à l'opposé, on a une motivation que je qualifie de exponentielle. Et cette motivation exponentielle, c'est cette motivation qui ne concerne pas que nous, elle concerne les autres. Si on veut revenir à l'exemple que j'ai donné de la jeune fille qui mène son combat pour les femmes victimes d'abus, eh bien, il y a d'abord elle, c'est-à-dire, elle se bat d'abord pour ce qu'elle a vécu, elle ne veut pas que ça arrive à d'autres personnes, mais elle pense aussi à toutes ces femmes dans son pays, dans sa ville, dans le monde, qui vivent ces genres de situations. Et elle rassemble toute cette énergie-là. Et elle mène son combat. Vous pensez que ça va, il y aura baisse d'énergie? Il y aura manque de motivation? Non, honnêtement. Elle sera toujours motivée, engagée à faire des choses. Parce que là, elle ne se bat plus pour elle. Elle se bat pour elle, mais elle se bat aussi pour des milliers, des millions d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elle. Vous voyez, c'est un peu ça. La motivation marketing qu'on nous vend, ok, on est tous passés par là. Alors, tu tombes sur une vidéo, on te dit, ouais, il faut être motivé, il faut se lever à 4 heures et tout ça. Ça, c'est un peu les clichés de la motivation. Moi, cette motivation,
À un moment, je sais que ça va s'essouffler. Mais il y a une motivation intérieure, silencieuse, calme, patiente, qui se construit sur la durée, qui définit même une personne. Et cette motivation-là, croyez-moi, elle ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est une motivation de toute une vie. C'est une motivation qui est basée sur notre histoire, sur une histoire. C'est une motivation qui est basée sur un pourquoi qui est tellement profond, les amis. À bientôt.